forgerons existent partout en Guinée. Dans les villes comme dans les villages, leur utilité est indéniable car ils sont capables de transformer des pièces de petites et moyennes dimensions en outils de travail. Malheureusement, l'image du forgeron traditionnel disparaît peu à peu de nos réalités. Les soufflets de cuir deviennent de plus en plus rares. Un aspirateur rotatif les remplace aujourd'hui dans chaque forge. Le rôle de cet appareil de fortune est d'aspirer et de cracher l'air sur un feu de charbon de bois dont les étincelles crépitent et éclairent les visages dans les ateliers. Comme à son habitude, le forgeron empoigne le fer rougi au feu. Il le pose sur son enclume et le martèle de toutes ses forces dans le but de façonner de nouveaux outils. Cette atmosphère de travail dure toute une journée. Le forgeron est aidé de son fils héritier. Sans cesse collé à l'aspirateur, il est heureux d'apprendre le métier aux côtés de son père. Cet enfant attire d'autres camarades de son âge qui tournent eux aussi le volant de l'aspirateur. Au-delà de cette importance sociale du forgeron, ce qui frappe, c'est la noblesse du travail qu'il fait à la main dans un goût antique et dans un atelier rustique, à la différence des ateliers de notre époque où tout est moderne. Aujourd'hui, les jeunes s'intéressent de moins en moins à la forge locale, car le travail est dur et il faut déployer beaucoup d'énergie pour l'accomplir.
forgeron rend d'innombrables services à la société. En effet, c'est dans son atelier où il fabrique une gamme variée d'instruments, outils de travail, comme des haches, des faucilles, des houes, des couteaux, des coupes-coupes, etc. Demain, ces objets en fabrication seront destinés à la vente sur le marché dès après leur finition. Ainsi n'est pas forgeron qui le veut, mais quiconque se réclame de ce nom pratique déjà la transformation du fer au moyen du feu. C'est pourquoi tout artisan tourné vers la fonte des objets en aluminium est aussi un forgeron. Toute autre personne occupée à faire des assemblages de feuilles de tôle pour les transformer en objets de ménage est également un forgeron. Les forges diffèrent par leur forme, leur grandeur et leur instrument. Ainsi, si ce deuxième aspirateur est plus grand que le premier, ils ont cependant la même fonction, celle d'alimenter le feu dans le foyer. L'ustensile sur le feu fait fondre tout ce qu'il y a de matières premières disponibles, à savoir les vieux objets en aluminium. Ici, à l'image de l'araignée qui commence par tisser sa toile, le forgeron fondeur conçoit d'abord les moules avant de fabriquer les marmites. Ces moules en terre d'argile disposés côte à côte sont soigneusement polis pour éviter tout déchet à la finition. Le forgeron procède de la même manière pour les couvercles qui sont également moulés comme l'exigent les règles de l'art. Le processus entamé se poursuivra et continuera encore longtemps jusqu'à la fusion complète de la matière première sur le feu. C'est maintenant le moment choisi par le maître fondeur pour enlever toutes les impuretés flottantes à la surface de l'aluminium devenu liquide.
À l'aide d'une grande louche, ce liquide est prélevé, puis versé dans les différentes moules. Cette opération répétée se poursuit jusqu'à son terme. En définitive, le maître fondeur détruit tout ce qu'il a fait précédemment et à la place de son ancien ouvrage apparaissent de très jolies marmites en aluminium. Ces marmites seront encore soigneusement examinées, limées et ajustées comme il faut afin de les débarrasser de toute bosse ou trace de bosse formée à la surface. Après quoi, la clientèle vient se faire livrer leur commande. Le métier du fondeur, c'est très important pour nous les femmes. Dans la société, il nous rend beaucoup de services. Moi, je suis une femme, je ne peux pas les faire, mais je les encourage. Un troisième atelier, tout aussi archaïque que le premier, commence à se faire une renommée dans la contrée. Sa spécialité vise la récupération de petits matériaux en feuilles de tôle lourdes ou légères. Le forgeron de la place entame la construction de nouveaux outils. À l'aide de son marteau et depuis quelque temps, il tape et tape sans cesse. Avec ses coudées franches, ce forgeron villageois continue toujours d'asséner des coups de plus en plus durs sur les parties de tôle découpées, si bien qu'apparaissent de manière saillante les formes d'un seau. Depuis environ 1 heure, notre artisan, sans lassitude aucune, demeure penché sur son ouvrage. Cependant, après de nombreux efforts, et grâce toujours à son courage, à son expérience et à son génie créateur, il arrive à réaliser son objectif avec succès. Le nouveau seau est enfin complètement terminé. Au-delà du seau, de nombreux autres objets seront encore confectionnés dans cet atelier au bénéfice de la femme au foyer. Quand le stock de matériel neuf est épuisé, les apprentis du forgeron se tournent vers les vieilles feuilles de tôle amassées aux alentours. Leurs mains passent, repassent sur ces tôles qui sont triées, recyclées continuellement, comme pour confirmer la formule « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ».